bonjour à tous. Il pleut sur le changement, une pluie drue, une pluie de pierres tombée sur le yaïsme et la météo impitoyable annonce déjà l'orage de pique. L'avalanche de réquisitoires contre le pouvoir de Boni Yayi l'expose à un destin de naufragé. Ici, le ferry du changement en haute mer est aussi la cible des missiles de longue portée. Sous le feu et sous la tempête, ça devient compliqué. Quel destin! Le dernier mortier lancé contre le régime Yahi vient de l'inusable Rosine Soglo, dame de fer, héroïne de la résistance anti-Yahi, avec sa verve inoxydable et son courage de fer. L'honorable Rosine Soglo a rapporté des confidences de Yahi faites au domicile de l'ancien président Nicéphore Soglo. Le patriotisme consiste à trahir un secret souillé et à révéler ce qui est grave pour sauver la patrie. Les députés, je vais vous cogner, je vais mettre le pays à feu et à sang. Ces propos attribués par Rosine Soglo à Boni Yayi sont d'une dangerosité rare. Ils sont graves et même mortels. C'est du poison. Le chef de l'État a le devoir de dire à la nation s'il n'a pas secrété ce venin devant un témoin de luxe, le ministre Pascal René Koupaki. Devons-nous déjà porter des garrots ou prendre le sérum anti-rabique, car il n'est pas exclu que notre sang soit déjà pollué par un quelconque venin. Yahi n'a plus autre chose à faire que de se décharger de cette cruelle accusation. Avant les tirs de Rosine Soglo, il y eut les raids de l'aviation des ministres condamnés par Yahi à la destination haute cour de justice. Le pinolage par mémorandum et lettres à charge a causé d'énormes dégâts dans la maison Yahi. L'ancien ministre des Finances, Souleymane Alawani, ouvrit le bal avec un mémorandum historique, un beau soleil plein de lumière sur l'affaire Sensade. Le chef de l'État, dit-il, le chef de l'État qui a pris l'ordonnance est responsable, de même que le gouvernement qui a adopté le budget 2008 remanié. Le gouvernement, avec à sa tête le chef du gouvernement, peut être traduit devant la haute cour de justice pour avoir consciemment inscrit au budget remanié 2008 des dépenses frauduleuses. Fin de citation. Boni Yayi a reçu, sans rouspéter, la motte de terre humide de Lawani en plein visage. On s'étonne jusqu'à être pris de vertige du silence radio dans les stations de la mouvance, d'habitude trop bruyantes. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lui aussi dégainé les balles du pistolet à mémorandum. On se met la panique dans les camps couris. On apprend douloureusement que l'argent de ICT Service a servi à financer les réalisations et des campagnes de popularisation des actions du chef de l'État et à faire la promotion politique du chef de l'État et du régime du changement. Comme si le ciel tombait sur nos têtes, Zinzin lâcha l'inimaginable. J'ai rencontré M. Guillaume Plogan et M. Teguenou au domicile du chef de l'État. On a su, Dieu merci, que Yahi est allé plus d'une fois chez les escrocs de ICT Service. La grue de Zinzin sur les pieds de Yahi n'a provoqué que des lamentations, des réactions soldatesques et fugaces de supporters contrariés. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la série noire s'est poursuivie avec l'entrée en scène du volcan Kamaru qui s'offre une lettre ouverte incendiaire à Yahi pour brûler le système du changement. Je me suis trompé, dit-il, je me suis trompé royalement en votant pour vous et en appelant à voter pour vous, jure l'ancien ministre de Kérékou, lui-même décrété client de la haute cour de justice par Boni Yayi. Les salves enflammées de Kamarou Fassassi sont destinées à consumer le yaïsme. Tous les piliers qui devaient porter le changement et l'émergence que vous prenez ont été brisés par vous-même, a donc dit Kamarou. Le constat est sanctionné par un suprême appel à la démission du président de la République. Et l'ancien ministre de Kérékou de suggérer à son bourreau d'éviter d'être, je cite, comme cet ancien président d'un pays voisin qui est réduit à quémander la clémence de ses successeurs à force de fouler au pied des intérêts de son peuple. Fin de citation. Boni Yayi, on le voit donc, a de gros ennuis sur la terre, sur l'eau et dans les airs. Les boules de feu de mémorandum, de lettres et d'envolées acides tombent sans trêve. Et malgré nous, bien évidemment, malgré nous, l'ambiance de fin du règne secoue la République dans l'espoir de fin de l'émergence et le crachat tous azimuts d'une sinistrose qui s'alimente des effets de la Sensade, de ICT Service, d'enlèvement et de choses tristes.
attention, attention, le train anti-AI roule déjà à grande vitesse. Et c'est un TGV, n'est-ce pas? Sulpice Oscar Baguidi, André Dossa. Oui. Non, mais... Ça c'est l'apéritif hein, de votre argumentaire. Non, pas Allez du tout. racler encore la gorge. Une petite grippe qui me dérange un peu. Rien à voir avec un quelconque apéritif. Il y a que, comme le chroniqueur, nous constatons que depuis un moment, nous avons de la matière. Nous constatons que certaines choses qu'on nous a souvent racontées, que ce concert de l'ignorance totale et parfaite de certaines personnalités, de certains faits, certaines affaires, n'était qu'en réalité, je n'ai pas dit du mensonge, mais que de toute façon on nous apporte un autre son de cloche, des personnalités, des ministres, d'anciens ministres envoyés devant la haute cour de justice, ont commencé par parler, ont commencé par publier des documents, des mémorandums, des lettres ouvertes, et on voit à travers ces documents que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de nous dire, eh bien, il se passait des choses, des gens étaient au courant de choses, des gens faisaient des choses, et en principe, pour la manifestation de la vérité, nous étions en droit d'attendre une réaction, comme d'habitude spontanée, de la part de ceux qui sont accusés, mais jusque-là, rien. Et lorsqu'il n'y a pas d'autre son de cloche, il n'y a pas la part de vérité de celui qui est accusé, on est tenté de prendre pour vérité ce que, pour le moment, on a dit et qui n'a jamais été démenti pour l'instant. Je crois que nous devons tout simplement garder notre calme, ne pas nous affoler, même si des révélations faites par certains ministres, je voudrais prendre notamment les ministres ayant servi aux côtés du chef de l'État, du président Boni Yahi, Souleymane Laouane et Armand Zenzenokwe. Je voudrais juste m'en tenir à leur déclaration, à leur révélation. C'est assez énorme pour nous amener, n'est-ce pas, à nous inquiéter, pour nous amener à douter d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de propos. Et lorsque, au lieu d'apporter des démentis formels à cette révélation, on assiste dans les médias, sur une chaîne de télévision de la place, on voit des proches collaborateurs du chef de l'État venir tout simplement faire de la diversion. Ça nous amène davantage à croire que ceux qui ont rédigé ces mots-là ont raison, ont dit la vérité. Je voudrais m'arrêter là pour le moment. François Mensan. Sachez tout simplement que ce qui arrive aujourd'hui, ma foi, n'a jamais été quelque chose que j'ai constaté personnellement en tant que citoyen béninois. C'est vrai que sous d'autres régimes, nous avons eu des scandales, des bras de fer entre institutions de la République et compagnie, mais quand ce sont des ministres qui ont servi sous un président de la République, qui montent au créneau, qui sortent des déclarations assez graves pour l'intégrité même du gouvernement pour lequel ils ont eu à servir, je crois que le mémoire de Béninois, on doit commencer par se poser les questions. Et lorsque dans la foulée, un ancien ministre se retrouve à écrire une lettre ouverte dans laquelle malheureusement il y a des choses assez pertinentes vis-à-vis du même président de la République, on est en droit de se demander si le navire du changement n'est pas en train de tanguer comme le fameux bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une panique à bord de ce navire? Parce que véritablement, on ne comprend pas comment est-ce que certains scandales aient pu éclater sans qu'on ait eu la chance d'expliquer avec toute la clarté qu'il faut au peuple béninois ce qu'il en était véritablement. Et aujourd'hui, puisqu'on veut plonger les boucs émissaires, les boucs émissaires ayant peut-être, je le dis bien, je prends les choses avec pincette, les preuves qu'ils n'ont pas été les seuls mêlés à ce qu'on pourrait appeler ces crimes économiques vis-à-vis de notre population, ces boucs émissaires ont commencé par faire des révélations. Et le drame, c'est que jusque-là, on n'a pas encore trouvé des arguments pour balayer du revers de la main ce qui a été dit, par exemple, par Souleymane Laouane, ou encore par Armand Zenzenokwe, ou même désormais par Kamarou Fassassi. On se contente plutôt d'envoyer des
représentant, entre griffes, pas très lourd dans l'argumentaire devant la place publique, et on C'est assiste... déjà fait en l'espèce pour le cas de la lettre de Kamaro Fassassi. Non, mais on a déjà vu les réponses, par exemple. J'appelle le nom de ce monsieur sur ce plateau, de Jean-Alexandre Moutondi, par exemple, par rapport à ce que Armand Zizi Ndokwe a dit. Ça, par exemple, franchement, c'était un Et scandale. sur Excusez du peu. la lettre de Kamaro Fassassi. Sur la lettre de Kamaro Fassassi, vous allez voir les réactions. Et Ça a été publié seulement hier. justement, On ce qui est attend. grave, c'est qu'on monte au créneau en désordre. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de panique à bord. Est-ce qu'il n'y a pas une panique à bord de ce navire? Parce que le commandant, semble-t-il, m'a l'air criblé de balles, alors que le capitaine de frégate est là, sans réaction, pouvant sauver le navire. Les matelots maintenant sont aux abois. C'est la débandade, chacun plonge de son côté avec sa bouée de sauvetage. Quand j'ai écouté personnellement Jean-Alexandre Moutondi, un monsieur pour qui j'ai énormément de respect, sur une télévision que je respecte de la place, avec un monsieur pour qui en principe je dois avoir également du respect, où on s'est tutoyé pendant des minutes et des minutes, quand Jean-Alexandre Moutondi, au lieu de nous dire fondamentalement que voilà, telle chose que Zizi Ndokwe par exemple a eu à dire, c'est faux, voilà les preuves, non, il se contente de faire des attaques personnelles, de tourner autour du pot et de venir nous dire maintenant que à 74 ans, il y a des gens qui sont en transe. Il y a un âge pour marcher. Que Jean-Alexandre Moutondi vienne nous dire, si lui a 74 ans, qu'elle aura 74 ans, il ne peut pas marcher. François Mensah, Non, concrètement, vous parlez de quoi? C'est concrètement, pas le sujet. non, concrètement, je parle de ce qui est. Quoi? Il y a aujourd'hui une rafale de dénonciation contre le pouvoir en place et les réactions en face ne sont pas en mesure de rassurer le peuple sur la crédibilité du régime en place, ne sont pas en mesure de nous prouver que ceux qui sont en train d'accuser sont des menteurs ou auraient dit des contre-vérités, et on tourne en rond, on vient, au lieu de se baser sur les faits, on se base à des attaques personnelles. Non, nous on a besoin de savoir, est-ce qu'effectivement le chef de l'État et le ministre Noulegbassi, nommément cité, étaient véritablement des acteurs clés du scandale de la Sensad? Est-ce qu'effectivement Guy Aplogan et Emile Tegbenou étaient des habitués à la fréquentation de Boni Yahi, comme l'a dit Armand Zizi Ndokwe? Voilà ce que le peuple veut savoir, Habib Koukoubou. On ne veut pas savoir si le frère Zizi Ndokwe a fait ci ou ça, ou si Souleymane Alawani a été plongé dans ci ou ça. Non, on veut savoir la vérité. D'accord. François Mensah, vous avez dit tout à l'heure, on tourne en rond au lieu d'aborder les vrais problèmes. On va aussi éviter de valser de la même manière. Je vais vous poser une question parce que tout à l'heure, vous avez dit, notamment sur la lettre de Kamaro Fassassi, qu'il y a des choses pertinentes dedans. Ça veut dire que vous avez lu la lettre. Alors, quelles sont ces choses pertinentes? Non, malheureusement, Kamaro Fassassi, au moins, il y a une chose sur laquelle il semble convaincre. Oui, Pourquoi sur cet quoi? acharnement Sur quoi? contre sa personne aujourd'hui? Parce que semble-t-il, il est en train de se rapprocher d'un autre côté. C'est sur ça qu'il convainc. Et ensuite, vous dites semble-t-il. Donc, il convainc au conditionnel. Sur beaucoup de choses, mon cher Abel. Comme quoi? Ne cherchez pas à me faire relire la lettre de Oui, Kamaro si vous l'avez Fassassi lu, à nos si téléspectateurs. vous l'avez lu, quelques Ici. extraits. Non, Parce que moi, tout à l'heure, j'ai lu Il a également la lettre dénoncé. et je vais donner quelques extraits. par exemple, Oui. sur les accusations portées contre sa personne, notamment dans le dossier de la SPE. Où sont aujourd'hui les preuves formelles? Parce que le rapport qui a été fait par l'IGE n'a pas été reconnu par l'homme. Mais que l'IGE remonte au créneau pour nous redonner effectivement les points précis sur lesquels on peut accuser Kamaro Fassassi personnellement par rapport à une mauvaise gestion. Mais le but de la chronique, ce n'est pas de venir défendre quelqu'un ou pas, c'est l'avalanche de dénonciation qu'il y a aujourd'hui. C'est cette rafale de mitraillettes envoyées vis-à-vis du gouvernement sans qu'il n'y ait des réactions qui puissent prouver que ce sont des pétards mouillés qui ont été envoyés. C'est là le problème. Comment est-ce que dans une même république, en un temps record, on nous présente des personnes comme étant des soi-disant malfrats, mais ces gens se réagissent et on n'arrive pas à trouver les réponses qu'il faut pour les contrecaler.
Et c'est des accusations graves qui ont été portées par ces personnes. Quand Armand Zinoro nous dit que Guy Aplogan et Émile Tegueno, il les a rencontrés au domicile du chef de l'État, alors que de l'autre côté, on nous a dit que le chef de l'État n'a vu Guy Aplogan qu'une seule fois, le jour où il allait voir Akba aussi, père son âme, à Calavi. Vous voyez, est-ce qu'on a démenti formellement cette information avec les preuves qu'il faut? Je ne vois pas.